Chers serviteurs, chers invités, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans la maison de l'Éternel. En ces lieux, en paille, mais que Dieu a choisi pour que ce soit sa résidence aujourd'hui. Pour que ce soit l'endroit où il va s'exprimer par excellence. C'est à cet endroit que Dieu te demande de disposer ton cœur, de l'ouvrir, d'ouvrir grandement tes yeux et tes oreilles, parce que l'Éternel veut te parler, parce que ton Père Céleste veut te parler, parce que ton Dieu qui veut ton salut veut te préparer à ce salut-là. Il ne te parle pas seulement, il attend aussi de toi que tu l'écoutes. Alors, il serait mieux d'être venu ici avec un conteneur. Un conteneur qui n'est pas troué. Un conteneur qui n'est pas brisé. Un conteneur qui ne manque pas de couvercle. Parce que sinon, tout le monde peut aller à la rivière. Mais il y a des gens qui peuvent y aller qui peuvent y aller mais perdus. Qui n'apportent rien à la rivière. Il y a d'autres qui peuvent aller avec un tout petit bidon comme ça. Mais un enfant peut se prendre un gobelet et penser qu'il va amener de l'eau. Mais une petite fille qui joue à la poupée peut prendre un bouchon ou une boîte de tomates, aller à la rivière pour apporter aussi de l'eau. Mais quelqu'un qui n'a pas de sens aussi peut aller à la rivière avec le moussassa. Tout le monde, tous ces gens-là, vont à la rivière. Pas seulement pour se laver, mais tout le monde a l'intention de ramener au village de l'eau. Chacun amènera au village la quantité d'eau qui correspondra au contenant. Celui qui aura amené un seau, la quantité d'eau correspondra à la dimension de son seau. Celui qui aura apporté un fût, la quantité d'eau ramenée au village correspondra au volume qu'un fût peut contenir. L'enfant aura amené un gobelet à la rivière. Il ramènera de l'eau dans un gobelet. Et celui qui aura amené un tamis amènera aussi la quantité de gouttes d'eau ou peut-être un tamis desséché. La conséquence de notre comportement correspondra à ce que nous aurons amené et la volonté et notre détermination de ce que nous aurons bien voulu ramener au village. Cela est aussi applicable à nous tous qui sommes ici. Nous sommes venus ici à la source d'eau pure. Nous sommes venus à la rivière. Nous sommes venus au robinet. Puiser de l'eau. Chacun prendra la quantité qu'il voudra. Selon les contenants qu'il aura amenés en ces lieux. Et cette eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui va sortir de l'autel de grâce. Le contenant, c'est quoi? C'est ton cœur. Ton cœur à quelle dimension aujourd'hui? Quelle est la grandeur? Quel est l'espace que tu as donné dans ton cœur à la parole d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un tamis troué? Est-ce un gobelet? Est-ce un espace qui équivaut
à une boîte de tomates. Et c'est un son. Et c'est un fût. À toi déjà d'apprécier. Pour disponibiliser dans ton cœur de l'espace suffisant pour que la parole de Dieu y trouve de la place et qu'elle lui demeure. Ça sera que nous allons dire comme ce monsieur-là qui avait dit. 3 fois on l'a appelé. Il est revenu voir le prophète pour lui dire, oui, maître, je suis là. Et le prophète lui dit, mais je t'ai pas appelé. Il est rentré la première fois. Il est revenu pour la deuxième fois. Na kunetonze pia mushindo wa momo mwakenza yewe akabikile bumpinja kujinzambi kuyi mukulu prophète kumwambila uje mumbikila misango isatu yene toche ne mukubikile misango isatu. Et le prophète lui dira, mu prophète akamwambila la troisième fois yakubikile musango isatu te reposer. Yakuikishe si tu entends la même voix t'appeler bio mukabijija momo chukubikila comme ceci itabusha nukweo. Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Je voudrais que ce soit la même disposition dans nos cœurs aujourd'hui. On ne demande même pas là de dire, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Est-ce que nous sommes disposés à écouter le Seigneur? La question t'est posée. Elle m'est aussi posée. Pour ma part, je suis disposé à entendre parler le Seigneur. Et je dispose une place énorme dans mon cœur pour que sa parole trouve de la place. Alors de ce fait, je ne veux pas s'en chanceler. Je ne veux pas dormir dans la maison de l'Éternel. C'est du Seigneur qu'il me laisse voir, contempler sa grandeur et sa magnificence. En ces lieux. Maintenant, revenons au cantique. Après tant de souffrances, après avoir enduré, la promesse est sûre. Christ revient. Il revient pour quoi? Il revient pour te prendre. Il revient aussi pour me prendre. Qui a fait cette promesse? C'est celui qui ne peut pas se mentir, nous mentir. C'est lui qui ne peut pas se repentir. Il ne peut pas venir nous dire que voilà, je vais te tromper, j'avais commis une erreur. Je viens me repentir, je viens corriger. Ton Dieu est ton Père Céleste. Ton Seigneur Jésus-Christ. Il t'a promis, après avoir enduré, il est allé te préparer une place. Parce qu'il y en a une pour toi et une pour moi. Il allait te la préparer. Et il revient bientôt te chercher. Il te cherche pour t'amener avec lui. Pour que tu aies droit à cette place. Maintenant nous devons endurer. Parce que le chemin est plein d'embuscades. Le chemin vers le salut éternel est plein de difficultés. Nous serons tentés. Nous serons éprouvés. Parce que Satan n'a pas baissé sa garde. Parce que Satan ne veut pas ton bien. Quel est ce bien? C'est bien précieux. C'est le salut éternel. C'est la grâce que notre Père Céleste réserve à ton âme, à mon âme aussi. Et Satan est conscient de ça. Il ne peut pas te laisser prospérer. Il ne peut pas te laisser marcher à l'aise. Il ne peut pas te laisser à la disposition de l'éternel. Il va créer des embuscades. Il va te créer des peines pour te remettre en doute. Pour que tu puisses dire, qui est ce Dieu qui se dit mon Père et qui vous laisse souffrir comme ça? Qui est ce Dieu qui se dit notre Père et qui nous laisse dans la désolation? Qui est ce Dieu qui se dit notre Père qui nous laisse dans l'insécurité? Qui est ce Dieu qui se dit notre Père qui nous laisse dans le deuil? Qui est ce Dieu qui se dit notre Père qui nous laisse dans la famine, qui nous laisse dans le froid? Ça c'est Satan. Tu veux créer ces doutes. Tu veux installer ces doutes dans ton cœur. Pour que tu puisses t'attacher à lui. T'éloigner de ton Créateur. T'éloigner de ton Dieu. Et t'éloigner ainsi du salut éternel. Et on te rappelle aujourd'hui que ton Père Céleste
par le mérite de son Fils Jésus-Christ, oh Seigneur, était garanti une place. Et alors, après toutes ces souffrances, à celui qui lui sera resté fidèle, à celui qui aura enduré, et qui n'a pas chancelé, qui n'a pas penché de l'autre côté, qui ne s'est pas éloigné de la face de Dieu, qui est resté dans la proximité divine, à celui-là, il est promis